te maintenir. Notre roi, notre Père, notre Dieu, nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour te célébrer. Ni n'est semblable à toi, ni n'est égalable à toi. C'est toi qui habites dans une lumière inaccessible. C'est toi qui es Dieu. Ne fais pas t'aimer. Qui parmi les hommes, qui dans les
Il n'y a que toi qui mérite d'être élevé. Il n'y a que toi qui mérite d'être magnifié. Il n'y a que toi qui mérite d'être exalté. Ce n'est pas pour rien que David qui a compris la question d'être élevé. Il voulait à tout prix assujettir son âme en disant à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Il ne faut pas oublier aucun de ses bienfaits. Ce matin, mon Dieu, nous assujettissons nos âmes pour dire à cette dernière de te bénir. Et de ne pas oublier, mon Dieu, ce que tu essaies d'accomplir dans nos vies. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce qu'on mérite, parce qu'on a eu, mon Dieu, à nous s'attacher à une perspective basée sur une course dont on était sorti le victorieux ou le vainqueur. Simplement parce que ton amour nous a été manifeste. Simplement parce que ton amour a été au jour à notre emploi. Simplement parce que ton amour, mon Dieu, on est là pour te lever. On est là pour te magnifier parce que tu vis à jamais. Nous n'avons aucun Dieu au ciel, sur la terre, sur la terre. S'il nous a été demandé de choisir un Dieu, mon Dieu, on pouvait seulement te choisir. Simplement parce que ta divinité n'est plus à démontrer dans nos vies. Ton amour n'est plus à cacher dans nos vies. Le Dieu qui nous réveille. Le Dieu qui nous réveille. Pendant que nous dormons comme des mourants, comme des personnes qui ne maîtrisent pas leur existence. Mais ton amour nous donne encore la sincère de vie. Raison pour laquelle nous sommes là, mon Dieu, pour reconnaître tes hauts faits dans nos vies. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Tigeno. Nous t'adorons, Sabaoth. Nous t'adorons, El Shaddai, El Elyon. Papa, nous avons tata pour que Toto Molayo. Oh Jésus, nous t'adorons. Dans la même perspective, j'aimerais que tu sois connecté et que tu lui parles concernant les histoires qui te concernent. Les problèmes de ta vie ce matin, j'aimerais que tu l'exposes auprès de ces dieux. Job, après avoir exposé ses questionnements auprès de ses voisins, finalement, il pouvait avoir comme retour condamnation sur condamnation. Mais il avait pris comme résolution cette année auprès de l'Éternel en disant, c'est à l'Éternel où j'ai exposé ma cause. Ce matin, nous sommes venus exposer nos causes. Tu dois exposer ton problème auprès de ces dieux. Il est aux côtés de toi. Il nous a clairement parvenu en nous disant quand il m'a écrit, il attend sa voix. Il nous a tellement rassurés en nous disant qu'il est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Non, tu peux l'évoquer dans ta maladie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Car chacun de nous a ses problèmes. Nous sommes venus. Chacun pour soi, mais Dieu pour tous. Tu dois tout simplement lui dire, mon Dieu, je viens avec mes questionnements ce matin. Je voudrais que ta main puissante soit sur moi. Je voudrais que tu m'apportes la solution. Si toi tu ne vas pas t'élever, personne ne t'élèvera. Personne ne s'élèvera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra
à ta place. Personne n'est mon Dieu. Raison pour laquelle je t'invoque. Raison pour laquelle je te prie. Raison pour laquelle, mon Dieu, je ne fais que faire appel à ta divinité. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Seigneur, je t'ai toujours dit de manière singulière. Si chaque fois quand j'ai suivi tes batailles questionnement, je me suis toujours dit, simplement parce que je n'ai personne. Je n'ai personne, mon Dieu. Celui qui était devant la justice, il manquait une personne qui pouvait l'aider. Je n'ai personne pour m'aider. Dans ma vie, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour personne de ce matin. Raison pour laquelle je suis là. Je n'ai pas d'épuiser tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus qui brise les échecs, la mort, la maladie.
Est-ce que vous votez les rapports sur la loi? Tellement, on a 2 minutes avant de dire au binana. Papa et ma vie, ma vie, amen. Alléluia. Papa na ngaye, natuna bino motuna. Papa na ngaye, natuna bino motuna.
envie de te parler, tu dis à Dieu, parle-moi ce matin, je me dispose ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prions, prions, prions. Oh non, parce que nous sommes dans ta présence. Rien ne remplace ta présence. Merci notre Dieu. Sans ta présence, ça ne serait pas de bonnes choses pour nous ce soir. On pouvait s'y vivre longtemps. Seigneur, nous croyons à ta divinité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux l'acclamer, tu l'acclames, tu l'acclames. Tu l'acclames, tu l'acclames. Amen. Nous sommes dans le livre du commencement. Au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, tu créas les ciels, c'est la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il est un soir, il est un matin, c'est fini le premier jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la puissance de la parole. Normalement, je pouvais intituler le thème « Un jour, je parlais », mais j'ai vite compris que ce jour-là, ça pourrait être aujourd'hui pour toi. Ça ne pouvait pas être hier, comme c'était le cas avec le Seigneur. Un jour, il a eu à parler. Raison pour laquelle j'ai voulu qu'on partage sur la puissance de la parole. Alléluia. La Bible nous montre dans l'introduction du livre du commencement, dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Et on est en train de nous montrer avec beaucoup de preuves les ciels que Dieu a créés. On dit que les ciels étaient bons, mais la terre que Dieu a créée, on dit que la terre était informe et la terre était vide. C'est quasiment dialectique. C'est comme si le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il avait une partie prise en créant le ciel dans sa totalité. Mais en ce qui concerne la terre, il ne pouvait pas apporter les éléments nécessaires pour permettre à ce que la terre soit formée et puisse être remplie de tout ce qui était nécessaire de la terre. Il nous arrive le plus souvent dans la vie de regarder les autres que Dieu a créés. Et des fois, on se regarde, c'est comme si Dieu, il a créé des individus différents. Il nous est tous arrivé de regarder les hommes. Et toi-même, tu te dis, ah, apparemment, c'est comme si Dieu ne m'a pas créé. C'est comme si Dieu a créé telle personne. Mais en moi, en quelque sorte, Dieu m'a créé de manière inachevée. Simplement parce qu'il y a des dichotomies, des différences qui existent entre nous et les autres. Mais laisse-moi te dire ce soir, dans tout ce que Dieu a créé, il n'y a jamais eu de dichotomie, de différence. Dieu nous a tous créés bons. Ah, je croyais que quelqu'un me dit amen. Même en ce qui concerne la richesse, quelqu'un peut facilement regarder la vie que les autres mènent et celle que sa personne est en train d'admirer. Il se dit, c'est comme si Dieu ne m'a pas créé. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si les autres sont les privilégiés de l'Éternel et nous autres, nous sommes ceux-là que l'Éternel a créé pour accompagner les autres. En fait, tout simplement de peupler le monde et d'occuper la terre inutilement. Simplement parce que là où nous dormons, ça ne représente aucunement une considération que le bon Dieu pouvait avoir à l'égard de sa créature ou de son créature que nous représentons comparativement aux autres.
Parce que dans le monde où nous sommes, il y a des hommes qui dorment dans des maisons incroyables. J'espère que la plupart d'entre nous, nous avons déjà parvenu à l'image, où ces images nous ont déjà été parvenues des Kardashians. Et lorsqu'on regarde ces images-là, on regarde la vie que ces gens-là mènent, et on essaie tout simplement à comparer à celle que nous menons. Donc, en quelque sorte, il y a quelque chose qui circule dans notre imaginaire. L'idée de nous dire, en quelque sorte, qu'on n'existe pas. C'est comme si on était venu accompagner les autres. Et les autres là qu'on était venu accompagner, ce sont des pareilles personnes parce qu'ils habitent une bonne habitation. Ils habitent de bonnes maisons. Et quand Dieu a créé les cieux et la terre, le même Dieu a créé les cieux avec la totalité. Et c'est comme si la terre n'a pas été créée dans la totalité. Non, mon frère. Dieu nous a tous créés dans la totalité. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Dieu nous a tous créés dans la totalité. Mais ce qui a fait que la terre puisse être informe et vide, c'est parce qu'on a eu à précipiter le diable et le diable était venu déstabiliser la terre. Il n'a pas réussi à déstabiliser le ciel, mais il avait quand même réussi à déstabiliser la terre. Et c'est pour cette raison que dans la création, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, mais on dit que la terre était informe et vide. La terre n'était pas auparavant informe et vide, mais parce que quelqu'un était venu voler, quelqu'un était venu malformer la terre. J'aimerais te dire, dans ton initialité, dans ta portée céleste, dans ton image céleste, que Dieu garde au ciel, toi tu n'as pas la forme que tu n'as pas la vie que tu as, mais tu as une vie heureuse, tu as une forme justifiable. Et peut-être en venant dans le monde où nous sommes, dans nos familles, par la sorcellerie, on a été déformé. On a été vidé de notre beauté, on a été vidé de notre richesse, on a été vidé de notre sens d'existence. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu crée, il ne crée pas pour laisser ça comme ça, mais il crée avec le suivi. Je vais te dire, parce que la Bible dit le ciel était convenable, mais la terre était informe et vide. Mais le vide de la terre, Dieu n'avait pas réservé ces vides-là. Et on dit que la terre n'était pas comme si nous sommes venus accompagner leur vie. C'est comme si leurs parents, ils étaient les propriétaires de ces pays. Et nous autres, nos parents, n'avaient pas la légitimité d'appartenir dans ces pays. Et raison pour laquelle nous sommes venus les accompagner. Et cette marche-là doit être nécessaire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont les privilégiés et nous ne sommes pas les privilégiés. Non, mon frère, non, ma sœur. Simplement parce que là où nous nous sommes dirigés par la volonté de Dieu, nous nous sommes dirigés dans des familles et dans des environnements où la sorcellerie et l'occultisme n'ont pas voulu que notre toile soit brillante. Amen. Mais heureusement avec Dieu, Dieu ne laisse jamais quelque chose sans pour autant la surveiller, sans pour autant donner le nécessaire à la chose. Et la Bible dit quand la terre était informe et vide et les ténèbres étaient là, mais on nous signale une bonne chose. On nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Malgré les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était présent. Je suis venu réformer à quelqu'un. En dépit de la vie que tu es en train de mener, en dépit de la pauvreté, en dépit de tes tonalités qui ne trouvent pas de réponse valable, en dépit de ce flou que tu es en train d'enregistrer dans ta vie, dans ta famille, il y a un Dieu aux côtés de toi. Quel que soit tout ce que tu peux vivre en termes d'événements négatifs, cela ne suppose que Dieu est absent dans ta vie. Mais comme Dieu n'est pas absent, parce qu'il est omniprésent, je te rassure, parce qu'il est là, il va arranger les choses.
arrangé. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui arrange. Lorsqu'il a trouvé la terre informe et vide, et son esprit était là, mais son esprit n'a pas resté comme ça dans les ténèbres, et il pouvait dire que la lumière soit. Et la lumière fit. J'aimerais te dire ce matin, la parole de Dieu est là pour toi. Comme une lampe pouvait dire David, qui t'apporte la lumière sur ton chemin. J'aimerais dire ta parole, si ta situation et la parole que tu prononceras changera ta vie, parce que ta parole, ce n'est plus ta parole, mais c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu, parce que toi et Dieu, vous êtes un, et l'apôtre Paul pouvait nous dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est que si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à ma place. Si Christ vit en moi, c'est que si je suis en vie, ce n'est plus moi, mais c'est Christ toujours. Comme c'est Christ, tu dois manifester ça. La parole a une puissance. Le monde a été créé par la parole. Les hommes ont été créés par la parole. La terre a été faite par la parole. Les cieux et la terre ont été créés par la parole. Tout ce que tu vois a comme conséquence ta parole. La parole, la parole. J'aimerais te dire désormais, si tu veux créer quelque chose dans ta vie, tu dois seulement parler. Amen. Ne dis jamais que la mort doit m'atteindre. Ne dis jamais que la maladie doit m'atteindre. Ne dis jamais que je suis malade. Ne dis jamais je suis ceci ou cela. Mais tu dois te forcer à déclarer des choses de manière positive. Pourquoi? Parce que tu as parlé avec la parole. Et la plupart des gens qui ont parlé sur la parole, ils sont tombés d'accord en disant que la partie de Dieu dans l'homme, c'est la parole. Je me le dire, parce que tu parles, tu peux tout changer. Parce que tu parles, la terre peut t'écouter. Parce que tu parles, le soleil peut t'écouter. Parce qu'un jour, quelqu'un pouvait parler au soleil en disant, soleil, arrête-toi, c'est d'abord. Parce que la parole a une efficacité. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un se lève pour parler concernant sa vie. Tu peux soulever ta main droite. Tu dis, mon Père, en vertu de la parole que tu as mis dans ma bouche, je prononce des choses contre ma maladie. Désormais, je ne serai plus malade. Désormais, la mort ne s'éteindra devant moi. Désormais, la pauvreté ne viendra jamais me visiter. Désormais, la limitation ne sera jamais mon partage. Au nom de Dieu, est-ce que tu peux parler? Je refuse d'enterrer ma vie et la vie d'enterrer dans mon église. Au nom de Dieu, est-ce que tu ne peux pas te fermer en prononçant des paroles? Est-ce que tu peux parler sur ta vie? Au nom de Jésus, tu dois te donner, je te préserve sous l'onction de cette église et tout ce que le diable avait prévu durant le mois de mars, c'est ta vie, que cela ne te soit aucunement au jour, au nom de Jésus. Je te dis, tu es mercredi de 17h30 à 18h30, que Dieu vous bénisse.